La team, nous avons eu droit à un débat télévisé réalisé par RFI, ouais, qui était pour rendre un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié. Et nous avons eu des invités de marque. Et pour ce spécial RFI, où l'appel de l'actualité sur le parcours du président Henri Konan Bédié, il y avait comme invité le ministre d'État, M. Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Il y avait M. Jean-Noël Okou, ancien directeur du cabinet du président Bédié et actuel secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il y avait également le docteur Emou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du PDC RDA. Et pour finir, il y avait le vaillant Kone Katina, président du conseil stratégique politique du PPACI, cinquième ministre d'État. Bon, disons, Kone Katina, c'était le dernier, voilà. Et nous avons donc eu ces 4 différentes personnalités, et sans oublier les téléspectateurs, sans oublier les invités qui étaient présents, qui avaient des questions, Ce débat a été riche en émotions, mais aussi nous a quand même proposé quelque chose d'intéressant. Voyez-vous, on est ici dans le cœur des années 1990, et donc les 3 partis politiques qui étaient sur le plateau, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans la scène politique depuis plus de 30 ans aujourd'hui. C'est eux. Il y a des partis naissants comme le COJEP qui arrive, du GPS, le MGC de Simon Neve Babo. Il y a beaucoup d'autres partis politiques, mais ceux qui sont les acteurs principaux depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, ce sont les 3 là. Ils étaient donc au devant de la scène. J'ai vu des personnes qui ont dit, non, ils ont fait partie le débat un peu trop loin. On voulait juste parler du président Bédié. Pourquoi avoir les longs débats qui vont encore remuer le couteau dans la plaie? Pourquoi utiliser la mort de Bédié pour parler de politique? Vous savez, pour rendre un véritable hommage à quelqu'un comme le président Henri Konan Bédié, il faut parler de politique. Il faut parler de toutes ces choses-là. Sans parler de ça, vous ne rendez pas hommage à ce monsieur, vu qu'il a passé toute sa vie dans la politique. C'est comme quand on veut rendre hommage à un footballeur. On joue les matchs de gala. Et on joue réellement. Il y a des vainqueurs, il y a tout ça là. C'est comme ça que vous rendez véritablement hommage à un footballeur. Et pour rendre hommage à un politicien, il faut parler politique. Donc il y a des gens qui disent non, on est venu là comme Adjoumani, il voulait prendre les raccourcis en disant non, nous sommes venus pleurer, on ne va pas commencer à faire ci, à faire ça, je ne vais pas attirer. Non, non, non. C'est vrai, on est venu pleurer, mais pour véritablement rendre hommage, il faut qu'on parle un peu du parcours du monsieur. Et son parcours lui vaut beaucoup d'appréciation, mais quelques critiques aussi. Il faut assumer que c'est comme ça, aucun homme n'est parfait. Beaucoup dans leur parcours politique, pour des raisons ou pour d'autres, ont fait certaines erreurs, mais dans la globalité, ils sont des personnes qui sont bien. À la différence d'Alassane Ouattara, qui fait plus de mal que de bien, et donc vous savez que même la Bible vous demande, et je pense que pour les musulmans, même le Coran demande, de consommer ce qui a plus de bien que de mal. Mais quand quelque chose a plus de mal que de bien, il faut l'éviter. C'est pourquoi chez les musulmans, on ne prend pas l'alcool, parce que l'alcool a plus de mal que de bien. Et c'est pourquoi même la cigarette doit automatiquement être interdit chez eux parce que la cigarette a 100% de trucs de mal et donc on ne peut pas accepter de prendre cela. Donc tout ce qui a plus de trucs de bien, on peut accepter, mais ce qui a plus de mal que de bien, il faut refuser cela. Et donc, que ce soit le président Bédié ou le président Babo, ils font des erreurs, mais ils ont plus de bien que de mal, contrairement à Alassane Ouattara, qui a plus de mal que de bien. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. La team, pour cet hommage, je vous propose dans quelques minutes ici des échanges très chauds entre le porte-parole du PPACI, celui du RHDP et bien évidemment du PDC RDA. Écoutons la team. L'économie de notre pays, aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, il fut l'un des piliers les plus résistants de la politique économique de la Côte d'Ivoire avec le poste qu'il avait eu, ministre de l'économie et des finances. Il a créé, au-delà des chaînes PAC, des agri-PAC et autres, oui. Mais il a également été à la base de la création des plantations telles que les seaux de sucre que nous connaissons et qui aujourd'hui procurent encore du bonheur aux Ivoiriens. Oui. Donc les 12 éléphants et les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique sont une vision dont l'objet consiste à faire du développement accéléré, global et intégré. Effectivement. Et ces 12 travaux, c'était des ponts, des autoroutes, une centrale thermique. Ils ont été lancés par Henri Konan Bédié, président de la République. Et à ses côtés, à ce moment-là, il y avait un ministre de la planification qui s'appelait Tidjane Thiam.
voilà, qui est aujourd'hui à la tête du PDCI. Justin Koné-Katinan, Henri Konan Bédié, bâtisseur de la Côte d'Ivoire, artisan du miracle ivoirien. Et c'est vrai qu'il a mis en place des initiatives économiques qu'on peut qualifier de patriotiques. Oui, merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de cette émission, c'est vrai que nous sommes enthousiastes, mais nous ne pouvons pas oublier qu'on a perdu l'un des fils illustres de ce pays. Et je voudrais vraiment présenter encore une fois de plus, au nom du président Laurent Gbagbo, nos condoléances à la famille du président Bédié, à son parti politique et à la nation. Ceci dit, pour moi, en ce qui me concerne, le président Henri Konan Bédié était un patriote dans l'âme. Et nous pensons qu'au bout du compte, c'est ça qui lui a valu d'ailleurs la perte de son pouvoir. Il était un patriote dans l'âme, il avait construit, il avait essayé donc de construire une économie qui soit conforme à sa vision patriotique de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous sommes en train de dire, de façon globale, c'est sa vision patriotique qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Au bout du compte, je pense que ça a été son... à la limite, qui était retourné contre lui. Et vous faites référence au coup d'État de 1999. Que vous avez cité tout, mais n'oublions pas que c'est le premier aussi qui a posé la question d'une législation sérieuse sur la question de la terre en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est un acquis fondamental qui dénote un peu le patriotisme politique et le patriotisme du président Konan Bédié. Et ça méritait d'être souligné, bien évidemment. Justin Koné-Katinan. On retourne au public. Bonjour Stanislas. Bonjour Juan. On va s'arrêter avec vous à l'année 1995, puisque vous souhaitiez que l'on revienne sur l'élection d'Henri Konan Bédié à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui. Malheureusement, ce que je déplore dans ça, c'est que Bédié avait deux faux camarades. Deux faux camarades, je veux parler du président Gbagbo et du président Alassane Ouattara. Il faut reconnaître qu'il a souffert, Bédié. Bédié, quand il dit quelque chose, tout de suite on le combat. Et c'est après qu'on dit le vieux avait raison. Et depuis 1995, vous vous rappelez très bien, M. Katinan, il a eu le Front républicain. Oui. C'était qui? Le Front républicain, c'était le Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et le président Gbagbo contre Bédié. Vous le savez très bien. Les deux personnes que vous venez de citer, je le rappelle, avaient décidé de boycotter l'élection présidentielle. Oh oui, ça a toujours été du 2 contre 1. Je dis, ça a toujours été du 2 contre 1. Après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu l'appel de Daoukro. Alors, on y reviendra plus tard sur l'appel de Daoukro. Restons sur l'année 95. Oui. En tout cas, ils étaient 2 contre 1, mais ça n'a pas empêché Henri Konan Bédié de remporter la présidentielle. Oui, d'accord. C'est pour vous dire que le président Bédié, c'est un grand homme. C'est un baoulé. Un baoulé, ça veut dire quoi? C'est un chef. Et toutes les fois qu'il a eu des crises, Bédié a toujours apaisé tout le monde avec le bon ton et la manière. Alors, on va revenir sur 95 avec justement Justin Koné-Katinan. C'est vrai qu'il y a eu le boycott actif dans les rangs du PDCI de Laurent Gbagbo pour cette élection. Alors, là où il ne faut pas faire la confusion, les combats politiques restent des combats politiques, ce n'est pas des combats personnels d'ordre personnel. Nous sommes restés constants, le président Laurent Gbagbo est resté constant. Depuis sa lutte politique, sa position était de se battre pour que les conditions des élections en Côte d'Ivoire soient transparentes. C'était une position de principe. Que ce fût Bédié, que ce fût quelqu'un d'autre qui était à la place, c'était ça la condition qu'il a posée. Nous, aujourd'hui, qu'on oublie que le vote à 18 ans, c'était son engagement. Le bulletin unique, c'était son engagement. La commission électorale indépendante, c'était son engagement. Donc, c'est un engagement pour un principe, ce n'était pas une question pour rendre compte une personne. La preuve, aujourd'hui, le PDC est d'accord avec nous qu'il faut continuer de se battre pour rendre encore plus transparentes les élections. Donc, la question de l'alliance qui a eu lieu, circonstancielle, qui a eu lieu en 1995, il ne faut pas la prendre comme étant une réunion de faux amis du président Bédié contre lui. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le président Gbagbo qui avait une idée claire et qui s'est toujours battu pour que, effectivement, on arrive à des élections transparentes et justes. Et aujourd'hui, je pense que si le président Bédié était là, il se serait mis de son côté aussi pour qu'on améliore, effectivement, ces conditions. Donc, je ne parle pas pour personne. J'aurais qu'on entende Jean-Noël Loukou. C'est vrai que cet auditeur parlait de la rivalité dès 95 entre le président Bédié et Alassane Ouattara. C'est une rivalité qui remonte, en fait, au moment du décès du père de l'indépendance en 93. Oui, avant d'y revenir, ce que l'auditeur a dit, ce qui était reproché
au parti de M. Katina, du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas d'avoir eu des revendications pour qu'il y ait des élections transparentes, équitables, avec le vote à 18 ans, les urnes transparentes, etc. Ce qui vous est reproché, et ça l'histoire en tiendra compte, c'est de vous être associé par le boycott actif à une tentative de coup d'État. Parce qu'en 1995, ça a été une tentative de coup d'État qui a échoué. Et le boycott actif était associé à cette tentative-là. Ce n'est pas très républicain et c'est ce qui vous est reproché. Pour en revenir maintenant à la question que vous m'avez posée. Oui, sur la rivalité entre les deux hommes, en quelques mots. Voilà, ça a commencé dès l'arrivée de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. M. Henri Konan Bédié était à cette époque-là président de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont commencé tout de suite cette rivalité-là. Ça a commencé par le problème des privatisations. Oui. Ça a continué à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, puisqu'il ne voulait pas reconnaître le passage du témoin tel que le précisait la Constitution. Et puis, ça s'est poursuivi avec le Front républicain jusqu'au coup d'État de 1999. Et on en reparlera dans un instant, effectivement, de ce coup d'État. Monsieur le ministre d'État, commandant Kwasi Adjoumani, sur cette année 1995, quels souvenirs gardez-vous? Mais bien avant 1995, nous avions parlé du premier miracle ivoirien. Avec l'appui et le soutien aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, du président Henri Konan Bédié. Et dans les années 90, la Côte d'Ivoire également était en train de sombrer sous l'effet de la récession économique. Le président Houphouët-Boigny a fait appel à un autre de ses dignes fils, qui est le président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions, mais l'occasion pour moi n'est pas de rappeler tout ce qui a été à l'origine des souffrances que nous avons connues. Moi-même qui vous parle, j'étais le rapporteur général de la Commission nationale d'enquête présidée par M. Tiakone. Et en tant que rapporteur général de cette commission, je suis un sachant. Je ne voudrais pas qu'à l'occasion de la mort du président Henri Konan Bédié, qui a pardonné, parce qu'à un moment donné, quand il y a eu le coup d'État... On va revenir au coup d'État dans un instant. Donc, je ne voudrais pas qu'on rappelle des choses qui fâchent. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus rendre hommage à un grand dignitaire. J'entends bien. Et je crois qu'il faut qu'on s'en tienne à ça. Sinon, nous allons transformer cette séance de travail en débat politique. Non, il ne s'agit pas de faire un débat politique, il s'agit de retracer évidemment les années Henri Konan Bédié. En quelques secondes. Professeur, je voudrais quand même rectifier un certain nombre de choses. Je ne souhaite pas être là, avec tout le respect que je vous dois, et dire qu'en 1995, pour nous, c'était une tentative de coup d'État. En ce qui concerne les FPI, non. Peut-être que s'il y avait d'autres velléités ailleurs, en ce qui nous concerne, nous, non. On continue de retracer les années Henri Konan Bédié avec Aboubacar. Bonjour, prenez le micro RFI. Bonjour, Juan. Aboubacar, comme plusieurs auditeurs, vous souhaitiez revenir sur le concept d'ivoirité. Oui, absolument, Juan. Je voudrais dire que le patriotisme, le nationalisme, ça existe partout dans tous les pays. Le problème avec l'ivoirité, c'est que en essayant de conceptualiser ce phénomène-là, en essayant même de l'institutionnaliser, ça créait des abus. Voilà, et j'avais une anecdote à partager avec vous. Allez-y. Mon père, lui, il est arrivé juste avant les indépendances avec sa tante ici en Côte d'Ivoire. Il a fait l'école, les études. Quand vous dites il est arrivé d'où? Du Burkina. D'accord. Burkina Faso. Il a fait l'école, les études et il a donné 30 ans de sa vie à la Société d'électricité de Côte d'Ivoire, au plus haut niveau avec des décorations et tout ça. Un jour, il se fait contrôler par un policier qui lui demande les pièces du véhicule. Il donne les pièces du véhicule. Le policier, voyant peut-être le nom de famille, lui demande sa pièce d'identité. Donc, il lui donne sa pièce d'identité et le policier qui lui dit « Traoré, est-ce que ça c'est ivoirien ?» Donc, c'est pour vous dire que c'est un concept qui a peut-être été galvaudé, mais qui a profondément divisé la société ivoirienne. Effectivement, qui a fracturé le pays durant de très nombreuses années. Passez le micro à Achille et ensuite on écoutera nos différents invités, bien évidemment. Achille, sur ce point précis, le concept d'ivoirité.
Pour moi, le concept d'ivoirité tel que émis par le président Henri Konan Bédié était une mise en valeur de la culture ivoirienne, une mise en valeur sociale, économique, une mise en valeur sociale, économique et politique de la culture ivoirienne. C'était mettre l'Ivoirien au cœur de la politique, au cœur du social, au cœur de l'économie. Pour moi, c'est comme ça que j'ai perçu l'ivoirité. Et pourtant, certains en ont profité justement pour diviser le pays. Ceux qui ont divisé le pays, ce n'est pas Henri Konan Bédié, c'est ceux qui ont fait de l'ivoirité un outil politicien. Je voudrais qu'on donne le micro à Jean-Noël Loukou. Vous publiez d'ailleurs ces jours-ci aux éditions L'Harmattan une querelle ivoirienne, l'ivoirité. Et quand on lit votre ouvrage, ce qu'il en ressort, c'est que cette querelle, elle a été manipulée. Tout à fait. Je soutiens ce que l'auditeur vient de dire. Le concept d'ivoirité-exclusion, c'est tout à fait inexact. C'est le narratif qu'on a servi urbi et orbi, mais qui ne correspond pas du tout à ce que le président Henri Konan Bédié a conçu comme ivoirité. Et pourtant, excusez-moi, Monsieur Loukou, certains insistent sur le fait que la réforme du code électoral à ce moment-là, pour empêcher certains opposants, et on va le citer notamment Alassane Ouattara, découle justement de ce concept. Mais ce n'est pas exact. Le code électoral a été adopté le 8 décembre 1994. Personne ne parlait d'ivoirité en ce moment-là. Le président Bédié a parlé de l'ivoirité lors de son discours d'investiture le 26 août 1995 à Yamoussoukro. Et donc, si on admet que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, quel intérêt le président Bédié avait-il d'élaborer toute une théorie pour pouvoir exclure des personnes, alors que le code électoral de 1994 avait déjà acté les conditions restrictives à l'éligibilité présidentielle. Monsieur le ministre d'État, vous partagez l'analyse de Jean-Noël Loukou? Je vous l'ai dit au départ, vous voyez que je suis dans une tenue de deuil. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez parler Monsieur le ministre. Mon objectif, en venant ici aujourd'hui, ce n'est pas de tirer sur Pierre ou Paul. Moi, je connais le président Bédié. Je sais ce qu'il pensait en faisant intervenir le concept d'ivoirité. Alors justement, que souhaitait-il en mettant en œuvre ce concept? L'ivoirité, c'est ce qu'est, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'ivoirité, c'est ce qu'est la sénégalité au Sénégal. On parlait même de francité. Vu sous ces angles, c'est un concept culturel. Mais à l'intérieur même de notre parti, ça il faut avoir le courage de le dire, il y a eu des gens qui l'ont utilisé autrement. Mais le président Bédié, à un moment donné, lui-même a abandonné le concept. Moi, j'étais porte-parole du PDCI-RDA. Au cours des interventions que j'ai eu à faire, il ne m'a jamais donné d'indication par rapport à l'ivoirité. Donc cela veut dire que même s'il y a eu des effets négatifs, mais lui-même a abandonné le concept. Pourquoi allons-nous réveiller un concept qui a été abandonné? Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de le réveiller dans cette émission, il s'agit de retracer le parcours politique, économique et social d'Henri Konan Bédié, et ça fait partie, qu'on le veuille ou non, c'est cela, de son... ce que je puis vous dire, c'est que le président Bédié, tout le monde l'a su, c'est un patriote, c'est un républicain. Et ça a été dit justement... Et il a toujours soutenu la République. De ce point de vue, je ne peux pas dire qu'il est une personnalité sectaire. C'est vrai, aujourd'hui, je suis au RHDP, mais je reconnais les valeurs intrinsèques du président Henri Konan Bédié. Donc je ne viens pas sous prétexte que je suis aujourd'hui RHDP, je ne viens pas pour vilipender celui qui a été mon père aussi. On va donner le micro RFI à Justin Koné-Katinan. Ok.
Moi, ma position est claire sur cette affaire. Ce concept a été tout simplement instrumentalisé à des fins politiques pour servir d'échelle, coup d'échelle, à des fins politiques. Il n'y a pas d'autre débat, à mon avis, sur la question. Moi, je suis du Nord. Je m'appelle Koné. Je suis Koné. Et bon, je ne suis pas au fouettiste, mais je reconnais quelque chose en Faux-Boigny. C'est que moi, quand j'allais au lycée, mes amis n'étaient même pas des Tabanais, des gens du Nord. On nous a appris à vivre dans cet élément-là. Qu'à un moment donné, le président Bédié dit, compte tenu de l'évolution de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait quand même une priorité nationale qui soit donnée à un certain nombre de choses. Cela n'en fait pas un homme d'exclusion. Ça n'en fait pas un homme d'exclusion. Moi, excusez-moi, j'ai passé 10 ans au Ghana. Au Ghana, excusez-moi, la différence est nettement établie que quand tu n'es pas ghanéen, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es ghanéen, tu peux faire cela. Mais jamais le Ghana n'a été condamné pour quoi que ce soit. Et donc, je ne peux pas, pour moi, c'est une instrumentalisation. Oui. Et je crois qu'il vaut mieux que, pour la mémoire du président Bédié, au moins qu'on le reconnaisse. Et peut-être il va mieux se reposer pour dire qu'on l'a accusé à tort. Une petite précision, monsieur le ministre. Allez-y. Mais c'est vrai que mon frère parle d'ivoirité comme étant une instrumentalisation. Mais lui-même, il est là. Il ne faut pas qu'il oublie qu'à un moment donné, son chef, je veux parler de Laurent Gbagbo, avait pris la parole dans le cadre de la Constitution pour dire que la Constitution a été taillée sur mesure pour empêcher le président Alassane Ouattara d'être candidat. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Je suis témoin de l'histoire. Oui. Nous sommes tous des sachants. Alors, mais là, on déborde, on explose. 5 minutes, en 5 secondes, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein. On va être clair. Non, on va vous répondre de façon claire. Si vous voulez qu'on aille sur le terrain politique, personne n'a jamais exclu le président Ouattara des élections de la Côte d'Ivoire à part lui-même. C'est lui qui s'est exclu du national ivoirien. Son comportement, ses actes qu'il a posés, c'est ça. C'est pas personne. Il n'est ni Bédié, ni personne. C'est que lui, il a fait au quotidien. C'est ça qui fait que son problème, qui a créé son problème, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Bédié, c'est à lui qu'il faut en prendre. Bon, allez, Bien, merci à tous les trois. Je remercie Jean-Noël Loukou d'avoir été avec nous tout au long de ces 20 premières minutes. Très bien, se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez. Nous sommes de retour dans la capitale économique ivoirienne pour retracer ce matin le parcours de l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier à l'âge de 89 ans. À partir de dimanche et jusqu'au 1er juin, la Côte d'Ivoire lui rendra un dernier hommage avec des cérémonies prévues en la cathédrale Saint-Paul à Abidjan, mais aussi au palais présidentiel, à l'Assemblée nationale et bien évidemment au siège du PDCI à Cocody. Sa dépouille sera ensuite transféré à Daoukro, dans le centre-ouest du pays, son fief, puis dans son village à Pépressou, où il sera inhumé. Avec le public d'Abidjan, nous allons donc évoquer ce monument de la vie politique qu'était Henri Konan Bédié. Quel héritage laisse-t-il au pays? Et on en profitera évidemment pour lancer le débat sur l'avenir de ce parti, le PDCI, qu'il a dirigé durant près de 30 ans, avec aujourd'hui à sa tête un nouveau patron, Tidjane Thiam, élu il y a tout juste 4 mois. J'accueille Sylvestre Emou qui nous rejoint pour la deuxième partie. Bonjour Sylvestre Emou. Bonjour Wally. Vous êtes le nouveau secrétaire exécutif du PDCI. Sont restés sur la scène du Palais de la Culture le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani et Justin Koné-Katinan du PPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. On va immédiatement, messieurs, donner le micro au public qui souhaite revenir sur des moments clés de l'histoire d'Henri Konan Bédié. Bonjour Ange Thomas. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous et de prendre le micro RFI. Vous souhaitez revenir sur le coup d'État en 1999, c'était d'ailleurs le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, un coup d'État absurde, un coup d'État injustifié. C'est sur la base d'éléments fallacieux qu'il y a eu ce coup d'État. Je vais vous donner un exemple tout simple. On nous a dit,
lorsqu'on était encore élève, que le président Bédié a fêté 7 milliards lorsqu'il avait 25 ans. Ça passait partout ici en Côte d'Ivoire. Et après avoir vérifié, je me suis rendu compte que c'était pratiquement une véritable infox. Oui. Et c'est sur cette base d'infox que des personnes tapis dans l'ombre ont fait ce travail. Parce que figurez-vous que, M. Juan, on nous a dit que les enfants du président Bédié détenaient le monopole du riz à l'époque. Raison pour laquelle ils ont fait le coup d'État. Mais le coup d'État est parti comment? Le jeudi 22 décembre, à 3h du matin, il y a une mutinerie qui éclate. Et cette mutinerie, déjà, Juan, permettez-moi de parler. Déjà, c'est vous qui allez à droite, au but. Les homologues du président Bédié de l'époque lui avaient déjà dit que c'est un coup d'État qui est en gestation. Le président Bédié, à cet instant précis, il avait la capacité de réprimer ce coup. Le 24 décembre, lorsque le coup d'État a été consommé par le général Guéhi, le président Bédié appelle le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Conan Kwame Sévérin, le général, et il lui demande, mon général, qu'est-ce qui se passe? Le général lui dit, Monsieur le Président, c'est un coup d'État qui est là, oui. Mais autant le pouvoir peut être sauvé, mais ça sera 50-50. Bien. Ange Thomas, passez le micro à votre voisin. Alors Emmanuel, vous souhaitiez prendre le micro également sur le coup d'État. Allez-y de façon concise. Bonjour Emmanuel. Bonjour Juan. Est-ce qu'on peut parler du coup d'État de 99 sans parler de cette fameuse phrase « Je frapperai le régime moribond et il tombera comme un fruit mûr ». Vous voyez, pendant ce coup d'État, nous étions étudiants et nous étions proches. Nous étions dans un mouvement estudiantin proche de l'opposition. Et donc, lorsqu'il y a eu le coup d'État, on a entendu les principaux animateurs politiques, les opposants, je vais parler, du président Ouattara qui était en ce moment président du RDR, dire que c'était la révolution des œillettes à l'ivoirienne. On a entendu également le président Laurent Gbagbo, qui était président du FPI, dit c'est un coup d'État salutaire qui était susceptible de faire avancer la démocratie. Jeune étudiant, proche de Laurent Gbagbo, j'ai reçu un choc de savoir l'intrusion des armes dans la politique. Et je le dis, c'est pas en position à géométrie variable. Un coup d'État doit être condamné. Oui. Et véritablement, c'est ce que nous avons vécu. Donc même si vous étiez à l'époque, et vous l'êtes certainement toujours aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, par rapport à Henri Konan Bédié, vous condamniez ce coup d'État du 24 décembre 1999. Je voudrais que nos invités s'expriment une seconde. Je voudrais que nos invités s'expriment. Sylvestre Emou, merci donc de nous rejoindre dans cette deuxième partie. Que faut-il retenir de ce coup d'État de 99 ? Merci, Juan. Je pense que ce coup d'État a apporté du mal à la Côte d'Ivoire. Du mal à la Côte d'Ivoire. Ce coup d'État a désorganisé la classe politique, la sphère politique. Finalement, les gens, d'une façon générale, les Ivoiriens ne se sont pas retrouvés. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, le président Henri Konan Bédié a montré qu'il était un grand personnage, parce qu'il n'a pas fait appel à une résistance militaire qui aurait évidemment entraîné une effusion de sang de ses compatriotes. Donc, je pense honnêtement que ce coup d'État n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Et Et justement, nombreux sont ceux qui saluent son comportement de l'époque, de le fait de dire il y a un coup d'État, je ne lance pas des actions pour endeuiller davantage le pays. Monsieur le ministre, quel souvenir gardez-vous du 24 décembre 1999 et surtout de l'attitude, de la réaction du président Henri Konan Bédié? Moi-même, j'ai été une des victimes de ce coup d'État. J'étais député à l'Assemblée nationale. J'ai été élu député depuis 1995, sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui.
Et en tant que député, l'une des institutions qui avait été dissoute, c'était bien l'Assemblée nationale. Donc, je fais partie des victimes. Mais moi, je ne vais pas dans le sens des autres. Il y a eu certes le coup d'État, mais quels sont ceux qui ont été les bénéficiaires de ce coup d'État? D'abord même au sein de notre appareil politique, le PDCI-RDA, on a vu des gens qui aujourd'hui clament partout qu'ils sont PDCistes, mais on les a vus suivre Guy Robert, qui attrapait son sac. Guy Robert, on voulait même nous amener à un congrès où le PDCI allait être inféodé donc à cette rébellion de l'époque. Mais nous avons refusé. Pour qui se souvient, c'est moi qui, la première fois, suis allé à San Pedro, parce que personne ne pouvait parler de Bédié. Je suis allé, j'ai demandé aux populations que j'allais appeler le président Bédié et il a communiqué directement avec les populations. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui ont été les véritables bénéficiaires du coup d'État? On les connaît? D'accord, on les connaît, mais on parle d'Henri Konan Bédié ce matin. Après même, quand il y a eu les élections, on est à la moitié de on s'est taillé des candidats à juste mesure. Le président Alassane a été écarté, Bédié a été écarté, et vous connaissez la suite. Bon. Donc, alors, s'il vous plaît, on est déjà, excusez-moi, on est déjà à la moitié de la deuxième partie, donc il faut vraiment faire des réponses plus courtes, parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on souhaite évoquer. Monsieur Justin Catinan, vous souhaitez dire un mot sur le coup d'État? Que nous commettons, on aime beaucoup falsifier l'histoire de ce pays. Et on se donne parfois de la bonne conscience pour rien. Écoutez-nous bien. Le coup d'État de 99, il faut aller chercher ses racines le 7 décembre 1993. Le jour où des gens politiques ont refusé d'appliquer la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'a germé le coup d'État de 1999. Donc ne cherchez pas les bénéficiaires ailleurs. Le bénéficiaire est celui qui a fait le coup d'État. Voilà. Et en 1993, cela a bien commencé. Et le président Laurent Gbagbo, que vous savez accuser ici, c'est déjà lui en 1993 qui s'est opposé et qui a demandé qu'effectivement on respecte la constitution pour que le président Bédié devienne président. Donc, s'il vous plaît, mais vous les militants du PDCI, s'il vous plaît, ça aussi pour l'histoire, retenez. Le président Bédié quand même avait demandé à ses militants, cet appel a été lancé, nous tous on l'a entendu. Qui est sorti pour le soutenir? Alors, ne venez pas accuser les gens ici. Alors, chacun est responsable de ce qui s'est passé ici. On va donner le micro au public, parce qu'il y a encore plein de sujets à évoquer. Et on va parler d'une autre élection présidentielle, celle de 2010. Bonjour Eric. Bonjour Juan. 2010, la présidentielle. Henri Konan Bédié termine troisième derrière Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Effectivement. Henri Konan Bédié appelle à voter Alassane Ouattara au second tour. Oui. Et ça vous a marqué? Oui. Juan, il faut dire que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le président Henri Konan Bédié était un grand homme d'État, un fin patriote. 2010, nous savons tout ce qui s'est passé. Après le premier tour, le PDCI était très confiant d'ailleurs lors du premier tour. Et patatras, les résultats tombent. Le président Bédié est troisième. Oui. Et il appelle à voter donc Alassane Ouattara. Pourquoi ça vous marque, pour aller droit au but? Ça me marque parce que il pouvait ne pas accepter sa troisième position. Il pouvait contester. Le président Bédié était quelqu'un de suivi. Sa seule parole déjà pouvait déclencher beaucoup de choses. Mais non. Il a accepté sa troisième position et s'est rangé derrière un candidat pour continuer, pour éviter, j'allais dire plus tard, ce que le pays a malheureusement connu. Oui. Sylvestre Rémou, la décision prise à l'époque par Henri Konan Bédié d'appeler à voter Alassane Ouattara, elle a été comprise au sein du PDCI par l'ensemble des militants, des sympathisants? Bon, compris, je ne sais pas, mais une chose est certaine, quand vous faites un peu attention au parcours politique du paysan Henri Konan Bédié, vous constatez qu'il ne ménage aucun effort quand il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire ou de l'avenir de la Côte d'Ivoire.
quand une situation nécessitait des sacrifices, même de sa personne, un grand homme d'État, il posait des actes majeurs dans le sens de la paix et des valeurs à cultiver dans notre pays. Ça a été le cas en 1999 lors du coup d'État, où il n'a pas appelé, comme je disais tantôt, à une résistance militaire. Ça a été aussi le cas en 2010 et en 2015 quand il a appelé à soutenir le président Ouattara. Aucun sacrifice n'est assez grand quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, on va donner la parole aux invités dans un instant, mais je voudrais qu'on continue, puisque à partir de cet appel à voter au second tour pour Alassane Ouattara, il y a eu donc ensuite cette alliance. Hervé, bonjour. Bonjour. L'alliance entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ça vous a marqué? Je dirais bien que par rapport à cette alliance, il y a plus qu'une trahison, parce qu'il faut remarquer que le président Henri Konan Bédié a consenti plusieurs efforts et il a même fait des sacrifices pour contribuer à la stabilité politique et socio-économique dans ce pays de grande diversité. Quand vous dites trahison, qu'entendez-vous par là? Qui le président Ouattara a trahi Henri Konan Bédié, c'est ce que vous voulez dire? Dans une alliance, lorsque les missions qu'on s'en signe ne sont pas respectées, là il y a divergence. Mais comme si cela ne suffisait pas, on demande à Henri Konan Bédié d'accepter que le PDCI-RDA, qui est le socle même du fouettisme, le principal héritage du père fondateur, de disparaître pour un autre parti, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Alors je voudrais qu'on vous écoute, monsieur le ministre. Je rappelle aux auditeurs, parce que Hervé parlait d'alliance, de trahison, qu'en 2014, il y a eu l'appel de Daoukro. Tout le monde s'en souvient en Côte d'Ivoire, mais peut-être pas l'ensemble de nos auditeurs. Oui. Appel de Daoukro, dans lequel Henri Konan Bédié appelle à voter Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Et les deux hommes se seraient entendus pour dire qu'à la prochaine élection présidentielle, Henri Konan Bédié se présenterait et Alassane Ouattara lui laisserait la place, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que cet auditeur parle de trahison. Comment vous situez-vous dans ce débat? Mais vous savez, cette alliance ne s'est pas faite au hasard. Je vous ai dit tout à l'heure qui étaient les bénéficiaires de ce coup d'État. Et vous avez vu qu'après le coup d'État, c'est le président Laurent Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. À un moment donné, les enfants d'Oufoué ont décidé de se mettre ensemble. C'était au Ghana. Nous avons mis en place une plateforme. Je voudrais qu'on parle de l'alliance, monsieur. Oui, mais c'est de ça que je parle. Oui, on a mis en place une plateforme RHDP qui regroupait les enfants d'Oufoué. Tous les partis oufouettistes y étaient. Et à l'occasion donc des élections, nous avons trouvé un compromis. Le candidat qui gagne, qui va au deuxième tour, va être soutenu par les autres partis politiques. Et le président Henri Konan Bédié, un homme d'engagement, un homme fidèle à ses principes, a décidé d'appeler à voter le président Alassane Ouattara. Mais là, on est en 2010. Quand vous parlez de 2010... Je parle de 2010, puisque oui, mais là, vous avez parlé d'alliance. Oui, mais d'accord, mais après, il y a eu la trahison, et c'est là-dessus. Je ne sais pas, moi, je vous dis, jusqu'en 2018, j'étais porte-parole principal du PDCI-RDA. Oui, mais y a-t-il eu trahison? De mémoire d'homme, voici le président Bédié qui est mort aujourd'hui. Et je crois qu'il a une âme forte. Le président Bédié, en tant que son porte-parole, ne m'a jamais dit qu'il allait avoir de l'alternance. Ah oui. Et devant Dieu. D'accord. Puisque, non, je vous le dis, c'est fort parce que vous parlez de trahison comme si on avait arrêté un compromis. Oui, mais il ne nous en a jamais parlé. Mais excusez-moi, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment, c'est moi qui parle de trahison, c'est l'auditeur qui a parlé de trahison. Et justement, c'est bien Henri Konan Bédié qui a claqué la porte du RHDP. Il y a eu divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il y a eu le divorce. Donc c'est que quelque chose dans cet accord n'a pas été respecté. Non. Bon, il y a eu le divorce. Oui, il y a eu le divorce. Alors, avec quel regard avez-vous observé Justin Koné-Katinan du PPACI, je le rappelle, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec quel regard avez-vous observé cette période de la vie politique ivoirienne? Je pense que le président Bédié s'est trompé d'allié, c'est tout.
Il a malheureusement choisi le mauvais allié parce que dans la réalité, on ne l'accuse pas. La politique reste la politique. On s'organise, on avance parce qu'on veut aller prendre le pouvoir. Le président Henri Bédié a espéré revenir au pouvoir. C'est son droit le plus absolu. Il a choisi les chevaux. Malheureusement, il a choisi, à mon avis, la mauvaise alliance, la mauvaise paix. Et ça s'est retourné contre lui. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Alors ça s'est retourné contre lui, dites-vous. Ensuite, Henri Konan Bédié s'est rapproché de Laurent Gbagbo. Oui. Alors justement, laissons d'abord Armand dans le public prendre la parole et vous réagirez dans un instant. Armand, bonjour. Oui, bonjour Juan. Alors, cette alliance, elle vous a surprise ou pas? PDCI, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo? Surpris, je ne dirais pas cela, parce que le président Bédié a fait montre, et qu'il le fait constamment, dans toutes ses positions. C'est quelqu'un qui est toujours attaché aux valeurs de la nation. Et donc, rentrer dans une alliance pour aller vers la paix, pour aller vers la réconciliation, je pense que c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître. On le sait, c'est quelqu'un qui a la tête vraiment sur les épaules et qui sait faire des concessions. Et alors, justement, Justin Koné-Katinan, cette alliance... Oui, ça correspond à ce que je viens de dire. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de personnes et que manifestement la situation du pays nécessitait qu'il puisse reconstruire une nouvelle alliance. Mais je précise, la nature de l'alliance avec le PPACA, le président Laurent Gbagbo, c'est que, constatant que le pays allait à une sorte de dérive autoritaire et que les choses devenaient difficiles, la cohésion sociale se fragilisait davantage, il allait voir le président Gbagbo, qui a vraiment apprécié, s'est déplacé, venu le voir, et ils ont décidé de travailler à construire la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était l'élément de base à partir duquel l'alliance, enfin, le rapprochement avec le PPAC, enfin, avec le président Gbagbo s'est fait. Sauver la Côte d'Ivoire, réconcilier la Côte d'Ivoire, travailler. Et c'est pourquoi vous avez compris pourquoi dès qu'il est arrivé, il allait saluer le président Bédié pour que effectivement cet élan de solidarité pour sauver et réconcilier la réconciliation. Quand vous dites dès qu'il est arrivé, dès qu'il est revenu au pays, de sa déportation. Après son procès à la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre. Rohan, oui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des alliances en Côte d'Ivoire. La première alliance, c'était le RDR et le FPI de l'époque, pour créer le Front républicain. Mais à la fin, quand Bédié est tombé, Laurent Gbagbo, ce démocrate affiché, a dit que c'était un coup d'État salutaire parce que ça permettait à la démocratie d'avancer. Mais plus tard, après, le PDCI, RDA et le RDR ont fait une alliance. Nous connaissons le résultat. Nous avons gagné les élections. Chaque fois que le PDCI RDA est en alliance avec le RDR, on a gagné. Bon. Même en 2018, quand il y a eu l'alliance PDCI, FPI, PPAC, nous avons gagné les élections. Vous l'avez dit. Donc la meilleure alliance aujourd'hui, c'est le PDCI, RDA et le FPI. Parce que jamais Oufoué ne va accepter... Bon, je voudrais qu'on parle d'Henri Konan Bédié. S'il vous plaît, il faudrait qu'on avance. La meilleure alliance... Non, mais juste dites-moi, monsieur le ministre, dites-nous, moi je reviens à ce que vous dites. Dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi vous, à chaque fois qu'on fait alliance avec vous, il y a problème? Bon, ça c'est autre chose. Non, ça c'est un autre débat. C'est vous qui perdez. S'il vous plaît, monsieur le ministre et monsieur Katinan, Sylvestre Emou, quelques mots justement sur cette alliance qui fait réagir encore aujourd'hui en 2024. Merci Wad. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Devant le jeu démocratique biaisé lors des élections présidentielles en 2020, le président Henri Konan Bédié, en leader éclairé, s'est entouré de l'essentiel de l'opposition, dont le président Gbagbo, le FPI du président Gbagbo, pour faire barrage au coup de force constitutionnelle. Alors, quand il y a des défis, quand les défis et l'avenir l'exigent, il faut taire les différences pour sauver l'essentiel, qui, à mon sens, l'essentiel, c'est la paix
et les acquis démocratiques. On va terminer avec deux auditeurs qui souhaitent parler du PDCI, le parti dirigé par Henri Konan Bédié durant 3 décennies. Michel, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, Ron. Alors, le PDCI, Henri Konan Bédié, 3 décennies. Vous souhaitiez parler, allez-y. Le PDCI a été dirigé par le président Henri Konan Bédié pendant 3 décennies. Il a tenu parce que il n'était pas au pouvoir, mais il a pu tenir le PDCI et toutes les bases sont restées intactes jusqu'à ce qu'on arrive au dernier moment en août, jusqu'à ce qu'il parte. Mais il a dirigé ce parti d'une main de fer. Oui, une main de fer parce que un parti politique comme le PDCI-RDA, qui est le deuxième parti après l'ANC, mais on ne peut pas le diriger comme ça, surtout quand on a remplacé un grand homme comme Houphouët-Boigny. Et donc, c'est parce qu'il a eu, il a dirigé la main de fer qu'aujourd'hui, le PDC est encore intact. Oui. Il a encore toutes les bases. Alors, on l'a vu d'ailleurs, 3 mois après le décès d'Henri Konan Bédié, un nouveau président du parti a été élu, avec un score à plus de 96% hein, des voix, effectivement. Mais en même temps, au sein de ce parti, il y avait quand même des tiraillements, vous allez dire. Des tiraillements, évidemment, pour rajeunir ce parti. Oui, mais Ron, vous savez que cela est l'apanage des humains, là où les humains se retrouvent. Mais le PDCI-RDA, qui est un grand parti, vous savez qu'il avait prévu un mécanisme de transition dans ses statuts de règlement intérieur, où le plus âgé des vice-présidents devait assurer la transition. Il y a eu quelques couacs où vous avez vu qu'aujourd'hui, le bateau PDCI-RDA est vraiment en Effectivement. avec à sa tête le président Tidjane Thiam. Effectivement.